Bonjour à tous, ici Isabelle Vente de Marché de tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager et échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment démarrer une nouvelle année pour vous retrouver bien justement à être mieux dans vos baskets, pour passer 365 nouvelles journées et que à la fin de ces 365 nouvelles journées, il y ait des choses qui aient changé dans votre vie, ce qui fait que vous allez améliorer donc vos relations avec vous-même et donc les relations avec les autres. Je vais vous parler de trois outils que j'utilise pour justement changer des choses dans ma vie, améliorer des choses dans ma vie. Et je l'ai adapté aux débutants, tout simplement, parce que c'est vrai que quand on fait du développement personnel, on utilise ce type d'outils pour améliorer nos vies. Quand on découvre le développement personnel, quand on découvre le fait de changer des choses dans sa vie, c'est pas toujours évident de comprendre ou de s'approprier ce type d'outils. Et dans tous les cas, s'il y a longtemps que vous faites du développement personnel, que vous êtes habitué à utiliser ce type d'outils, eh bien, comme ils sont simplifiés, vous allez pouvoir les utiliser pour d'autres personnes. Ça sera plus simple pour vous de l'expliquer en ayant des outils comme ça qui sont adaptés aux débutants. Alors, tout d'abord, comment est-ce qu'on peut imaginer que son année 2022 va être différente de son année 2021? Eh bien, on est bien d'accord, ça va être en changeant des choses dans votre vie. Et il va vous falloir déterminer quelles sont les choses, quelles sont les, les- les sphères de votre vie dans lesquelles vous voulez absolument faire qu'il y ait réellement des changements. Parce qu'on ne peut pas tout changer à la fois. Il va vous falloir choisir, parce que pour que votre cerveau ait intégré les changements, il va vous falloir 90 jours, c'est-à-dire il va falloir être focus sur une sphère de votre vie, travailler sur cette sphère de votre vie, y mettre de l'énergie, y mettre votre focus pendant 90 jours au minimum. Si vous faites comme font la plupart des gens, c'est-à-dire on veut changer sa santé, on veut changer ses relations, on veut changer son travail, on veut déménager, on veut se marier, on veut divorcer, on veut gagner plus d'argent, on veut monter sa boîte, eh bien, si vous avez fait ces choses comme ça dans tous les sens, eh bien, on est bien d'accord que ça ne fonctionne pas. Vous n'avez réussi absolument rien, ce qui est tout à fait logique, parce que vous avez besoin que votre cerveau, qu'au niveau émotionnel, l'humain est un être d'émotion, au niveau émotionnel, ce soit intégré dans vos émotions, que ce soit intégré à l'intérieur de vous. Et vous avez dû vous en rendre compte, vous fonctionnez comme entre guillemets, un peu comme un automate, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez faire automatiquement. Vous ne savez pas pourquoi vous les faites. Bien, c'est parce que vous êtes programmés comme ça. On est des êtres qui sont programmés depuis l'enfance. Il y a des choses qu'on va faire d'une certaine façon parce que on s'est imprégné de la façon de faire de notre entourage, des adultes qui nous entouraient principalement. Et pour changer ces paradigmes, ce qu'on appelle les paradigmes, eh bien, c'est là qu'il va falloir mettre de la volonté, c'est-à-dire y penser, se dire, ah, là, je veux changer ça. Et dès que vous allez fonctionner comme vous fonctionniez avant, tout en sachant que c'est pas ce qu'il faut faire pour atteindre un certain objectif, si vous en êtes conscient, que vous réagissez tout de suite, que vous forcez un peu votre cerveau, il va falloir de la volonté pour pallier aux choses que vous faites automatiquement. C'est là qu'il faut mettre votre énergie et votre focus. Mais comme je vous disais, on ne peut pas changer tout à la fois parce qu'on va tellement y manger de l'énergie. En fait, ce qui demande le plus d'énergie dans notre corps, c'est le cerveau. C'est lui qui a besoin de beaucoup d'énergie. Et donc, c'est comme ça qu'il y a des gens qui font des dépressions, etc., des burn-out, etc. Parce que d'un seul coup, il y a plus d'énergie. On est complètement à plat. Il y a plus de. Alors, c'est aussi le burn-out, c'est pas que ça, hein, c'est aussi quand il n'y a plus de sens dans votre vie, vous faites un travail, vous avez plus d'envie, vous voyez plus d'avenir intéressant avec ce travail-là. Il y a aussi ça. Mais ça peut être aussi une source d'épuisement que de vouloir tout faire à la fois, du sport, arrêter de manger ceci, cela. Et là, vous êtes voué à l'échec. Donc, je voulais vous en parler parce que ben là, effectivement, on va démarrer une nouvelle année.
et on sait comment ça se passe. Donc les gens, pendant une semaine, ils vont, enfin pas tout le monde, hein, mais la plupart des gens vont s'empiffrer souvent, la plupart du temps, en se disant, bah, de toute façon, c'est pas grave, la nouvelle année va démarrer, etc. Eh bien, si c'est grave, parce que vous êtes en train de vous dire, je vais démarrer une nouvelle année, je vais tout changer, mais si vous êtes épuisé parce que vous avez trop mangé, etc., eh bien, vous n'allez rien changer. Ce qu'il faut faire dans cette semaine, ces pré-semaines avant la nouvelle année, c'est se préparer. C'est vraiment très important de se préparer personnellement. Tous les ans, avant la nouvelle année, j'achète mes cahiers de préparation pour justement mettre en place les outils dont je vais vous parler. Vous allez voir, si vous découvrez le développement personnel, comme je viens de vous dire, ça va être adapté pour vous, ça va être très compréhensible. Si vous ne comprenez pas, eh bien vous me mettez un commentaire, vous me cherchez dans Facebook, sur Messenger, vous me cherchez, vous parlez avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, si, alors pensez à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Donc pensez à à cliquer sur la petite cloche, hein, c'est ce qui va vous amener à avoir la nouvelle vidéo. Mettez un j'aime, un commentaire, voilà, et partagez la vidéo parce que vous avez autour de vous plein de gens qui ne savent pas comment mettre en place leur nouvelle année, comment mettre en place de nouvelles choses. Et comme je vous le disais, comme ce sont des tranches de 90 jours, on est d'accord que dans l'année, vous n'allez pas pouvoir changer toute votre vie. C'est important aussi d'avoir de la patience, de se dire, c'est pas en 365 jours que je vais tout changer. Ce que je fais depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, 10 ans, 20 ans, je ne vais pas le changer d'un seul coup. Il faut en être conscient, il faut être patient. Alors, les fameux outils, quels sont-ils? Alors, le premier, vous l'avez peut-être déjà vu parce que tous les gens qui évoluent dans leur vie, qui avancent dans leur vie, qui veulent faire des choses différentes, vont utiliser ce type d'outil. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais bien sûr, je l'utilise. Cet outil, quel est-il? Il va s'appeler la roue de la vie. Alors, la roue de la vie, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'évaluer les pôles dans votre vie qui vont mieux ou pas trop bien, etc. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai adapté aux débutants. Donc, voilà à quoi peut ressembler une roue de la vie. Donc, roue de la vie pour les débutants. Alors, je vous ai mis la santé. Pourquoi la santé en premier? Parce que si vous êtes malade, vous ne pouvez pas changer grand-chose d'autre dans votre vie. Donc, c'est important de prendre soin de votre santé, de faire attention à ce que vous mangez, de manger plus de fruits, plus de légumes, plus de crus, par exemple. C'est des exemples. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste ni rien, mais c'est des choses que j'applique pour me sentir mieux. Prendre peut-être des compléments alimentaires qui vont vous permettre de pallier au manque de nutriments dans votre nutrition. C'est ce qui permet de rester avec la patate toute la journée et tout le temps. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc on est sur la santé parce que la santé c'est la première chose. Pour ceux qui, je vais vous donner un exemple qui va vous parler parce que souvent quand les gens découvrent le développement personnel, ont envie de changer des choses dans leur vie et qu'on leur dit la santé, c'est primordial, ils ont un petit peu de mal à comprendre. Et pourquoi c'est pas mes enfants la priorité? Pourquoi c'est pas mon mari ou ma femme, voilà, ou mes parents, etc. Parce que si vous n'êtes pas en bonne santé, vous pouvez aider personne. Si vous êtes complètement épuisé, vous pouvez aider personne. Je vous donne donc un exemple par rapport à ça. Si vous avez déjà pris l'avion, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à décoller? Vous avez l'hôtesse ou le steward qui fait une démonstration. Donc la démonstration, à un moment, vous avez un appareil qui permet de respirer. Et quelle est la précision de l'hôtesse qui fait la démonstration? C'est vous mettez sur votre visage ce respirateur et ensuite vous le mettez sur vos enfants à côté. Vous ne faites pas l'inverse, vous ne le mettez pas sur votre enfant d'abord et vous le mettez sur vous après. Pourquoi? Donc, pourquoi je vous donne cet exemple? Parce qu'il est extrêmement parlant. Parce que si vous tombez dans les vapes, vous tombez dans les vapes, peut-être vous allez mourir et peut-être votre enfant va mourir aussi parce que vous êtes dans les vapes, donc vous ne pouvez rien faire. Donc, voilà pourquoi la santé est la priorité. Prendre soin de soi, c'est la priorité. Vous l'avez vu quand je vous présente mes vidéos, donc qui sont dans le but d'améliorer ses relations avec les autres. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis la première personne avec qui il est important que vous amélioriez les relations, c'est vous-même.
Hein, donc, c'est pour ça, là, vous avez une explication et ce sera peut-être plus clair puisque je vous avais jamais donné cet exemple-là. Et là, pour vous, ce sera peut-être plus clair. La deuxième, c'est les relations. Parce que sans les relations, eh bien, il ne se passe rien. L'être humain, c'est un animal, je suis désolée, c'est un animal. Ben oui, nous sommes des animaux. Et c'est un animal social. C'est-à-dire que vous en êtes rendu compte avec la pandémie, avec le confinement. Vous avez dû être extrêmement malheureux d'être confiné, de ne pas pouvoir voir vos amis, votre famille. Donc, il y a eu des outils comme le Zoom où on peut se rencontrer en virtuel. Mais qu'est-ce que disent la plupart des gens qui ont utilisé ces outils-là? C'est pas la même énergie, c'est pas la même chose. Donc les relations, c'est primordial. On en a besoin pour notre équilibre. Donc si vous avez des mauvaises relations, ça va être un pôle très important à travailler dans tout ce que vous allez vouloir mettre en place dans votre vie dans les années qui suivent. Si vous êtes en train de m'écouter et écouter ce type de sujet, c'est que vous êtes certainement sur le chemin du développement personnel. Si vous êtes sur le chemin du développement personnel, vous avez déjà dû entendre que l'entourage, c'est ce qui va vous aider soit à aller vers le haut, soit ils vont vous tirer vers le bas. Donc la plupart des gens tirent vers le bas. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être feignant. Alors, vous êtes feignant, je suis feignante. C'est un état d'être de l'humain. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est né pas pour être heureux, il est né pour se protéger et se reproduire. C'est pas très joli, mais c'est comme ça. Se protéger, donc, c'est pour ça qu'on est feignant. Parce que si vous faites quelque chose qui sort de l'ordinaire, à nouveau, vous allez manger de l'énergie, votre cerveau va manger de l'énergie. Donc, le but de votre corps, c'est de protéger et de ne pas manger beaucoup d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il va dire votre corps? Il va dire stop, on va se mettre dans le canapé, on ne bouge plus parce que là, on ne prend pas de risque. Donc, c'est un exemple un petit peu bateau, mais voilà, ça va être un peu ça. Et donc, si vous voulez aller vers le haut, que vous vous rendez compte que vos amis, c'est des gens qui se laissent aller, forcément, vous n'allez pas progresser. Et il va vous falloir certainement faire des actions pour changer vos relations. Donc, ce sera important de le travailler aussi. Je vous ai mis le travail en troisième position. Parce que le travail, c'est pas compliqué. On y passe la bonne partie de sa journée. On a tous 24 heures par jour. Mais sur les 24 heures, on va passer à peu près 7 à 8 heures à dormir, ce qui est normal. Alors, peut-être pas tout le monde. Hein. Si vous montez une entreprise, vous avez une autre activité à côté de votre salariat, vous avez un bébé qui vient de naître, etc. Bon, on est bien d'accord, c'est un exemple. Mais si vous voulez récupérer, si vous voulez que votre corps récupère, c'est 7 à 8 heures à peu près. Ensuite, vous allez avoir les moments où vous allez vous nourrir, les moments où vous allez vous rendre sur votre lieu de travail, etc., etc. Donc, le travail, c'est un endroit où vous y passez le plus clair de votre journée. Donc, c'est important de vous épanouir dans votre travail. Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais je ne peux rien faire d'autre, je sais faire que ça, etc. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est des excuses. Les excuses, vous savez, c'est le truc qui vous protège. Je vous disais tout à l'heure, votre corps va vouloir vous protéger. Donc, c'est le cerveau qui dit hop, 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 stop, on ne fait pas trop d'efforts. Comme on ne fait pas trop d'efforts, on reste dans ce qu'on connaît. Et comme on reste dans ce qu'on connaît, on ne mange pas trop d'énergie. Et là, c'est cool. Je suis malheureux, mais ce n'est pas grave, c'est cool. Le corps, le cerveau, il n'est pas fait pour être heureux. Donc, si vous voulez être heureux, il va falloir que vous chantiez des choses. Il va falloir que vous forciez, il va falloir que vous ayez de la volonté de dire à votre cerveau, stop, tu m'agaces, on fait comme ça, c'est moi qui décide. Ensuite, je vous ai mis en quatrième position l'argent. L'argent est important. Ne vous dites pas, oui, mais l'argent, c'est pas important, c'est pas ce qui fait le bonheur. Oui, non, c'est clair, ça fait absolument pas le bonheur, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je connais plus de gens heureux et qui apprécient le fait d'avoir la possibilité d'habiter là où ils veulent, de pouvoir prendre des vacances, de pouvoir avoir du temps avec leur famille, de pouvoir faire avoir des hobbies, que des gens heureux qui n'ont pas d'argent, qui peuvent rien faire, etc. On est dans une civilisation, donc moi je suis en France, chez nous on est dans une culture où sans argent on ne peut même plus manger pratiquement. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3% des agriculteurs qui nourrissent la terre entière. Donc, c'est devenu quelque chose d'assez... c'est surprenant, mais c'est comme ça, c'est la vie actuelle, c'est comme ça. Donc, l'argent, si vous êtes en manque d'argent, si vous êtes tout le temps en train
de le dilapider, si vous avez des enfants mais que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas leur payer des études, etc., ça va être important de le travailler et de peut-être chercher des solutions pour amener un confort à vos enfants, à vos parents âgés, etc. Donc, c'est important et d'être en sécurité, de dormir sur ses deux oreilles parce que vous savez que vous pouvez réparer votre voiture, vous pouvez avoir des soins spécifiques pour vos parents âgés, vos enfants, vous pouvez soigner votre chien. Voilà, plein d'exemples comme ça où si vous savez que vous n'allez pas être dans le besoin, qu'est-ce que je vais manger à la fin du mois si je répare ma voiture, qu'est-ce que je vais manger à la fin du mois si je fais soigner mon chien, ça c'est grave. Ça peut arriver, mais si ça vous arrive, c'est grave. Il faut sortir de ça. Il faut absolument en sortir. Donc, la roue de la vie, vous allez. Moi, je vous propose ces 4 pôles-là, mais bien sûr, vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous pouvez les détailler. C'est-à-dire que dans la santé, ici, par exemple, vous pouvez découper en plusieurs parts de camembert. Vous pouvez mettre dedans le sport, l'alimentation, les compléments alimentaires. Enfin, voilà, vous pouvez découper les relations de la même façon. Vous pouvez mettre les relations familiales, relations avec vos enfants, relations avec vos amis, relations avec vos collègues de travail. Mais ça va être plutôt dans la partie suivante. Donc, vous pouvez le découper ici sur le rond, sur la roue, parce qu'ensuite, ce qu'il va vous falloir faire, c'est vous évaluer par rapport à chacun de ces pôles. Donc, sur la santé, je vais vous montrer comment faire. Sur la santé, par exemple, vous savez que vous ne mangez pas très équilibré et vous aimeriez que ce soit plus équilibré. Alors, ce que vous vous dites, je vais me noter de 0 à 10. Donc, vous mettez 0 dans le bas de votre roue et vous mettez des petits traits et 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Et donc, la santé, vous vous dites, il faudrait. Donc là, je vais travailler sur mon alimentation, ma nutrition. Et je pense que sur entre 0 et 10, je suis peut-être en ce moment à 3 ou 4. Ce n'est pas terrible. Hein. Ce que vous faites, vous allez prendre un feutre, vous allez remplir. Voilà, vous mettez 1, 2, 3, 4. Et vous mettez, amusez-vous à mettre des couleurs, vous mettez une couleur. Les relations, vous faites la même chose avec vos relations. Et là, les relations, vous vous dites sur une échelle de 1 à 10. Alors, moi, je vous dis, j'ai mis la santé englobée. Les relations, là, je vais mettre peut-être les relations d'entrepreneurs, puisque je suis entrepreneur et j'aime aider les entrepreneurs. Donc, peut-être mes relations seront plutôt sur 6. Après, voilà, c'est vous qui voyez où vous en êtes. Donc, voilà, vous travaillez ça. Voilà, donc ça peut ressembler à ça. Et vous allez faire la même chose avec tous les pôles de votre vie. Donc, le travail, de la même façon, vous faites votre remplissage. Voilà. Et puis, vous faites l'argent. Voilà. Donc, comme je vous disais, les 4 pôles que j'ai choisis. Voilà ce que ça va faire. Ça peut ressembler à ça. Bon, la vôtre va être différente, elles sont toutes différentes. Puis là, bon, je vous donne un exemple. Je n'ai pas vraiment travaillé, décortiqué pour moi, mais je vous donne un exemple. Et donc là-dedans, après, ce qu'il va vous falloir faire, c'est savoir sur quel pôle, sur quel secteur de votre vie vous avez décidé de travailler prioritairement, peut-être janvier, février, mars. Donc, je vous disais 90 jours, parce que c'est là que le cerveau va créer des fonctions cognitives. Des fonctions cognitives, c'est ce dont je parlais tout à l'heure qui fait que vous faites des choses de façon automatique. C'est comme si vous aviez une programmation. Mais c'est 90 jours. Et pour changer l'ancienne programmation, c'est le plus compliqué. C'est ça qui fait que votre cerveau demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas tout travailler à la fois. Donc, une fois que vous avez choisi le pôle que vous avez décidé de travailler, vous pouvez refaire une roue.
et vous la divisez. Donc, par exemple, la santé, comme je vous disais, vous refaites une roue de la vie, une roue de la santé. Vous mettez la nutrition, les compléments alimentaires, le sport, etc., etc. Et là, vous refaites ce qu'on vient de faire, vous graduez et vous mettez des couleurs. Ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous allez travailler prioritairement. Ensuite, une fois que vous avez travaillé ça, mes deux autres outils qui vont vous permettre de durer quand vous allez commencer à le faire, parce qu'on est bien d'accord, début janvier, on est tout feu, tout flamme, on veut faire plein de choses, on va s'acheter des nouvelles baskets, on s'inscrit dans un club de sport, on y va 15 jours, et puis au mois de février, on ne fait plus rien. Donc, l'important, c'est effectivement, quand vous avez déterminé ces choses-là, c'est de pouvoir les mettre réellement en place. Donc, ça, c'est votre volonté. Là, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Hein, le truc, c'est de vous trouver des trucs pour y aller dans les premiers coups. Parce qu'après, comme je vous disais, ça va devenir un automatisme. Un automatisme, c'est quoi? C'est aussi un truc qui va vous manquer quand vous ne le faites plus. C'est-à-dire, quand vous allez voir, quand vous commencez à faire du sport, marcher, courir, etc., ben, si à un moment, vous avez un changement dans votre vie, ça va vous manquer. Et donc, comment faire en sorte d'aller courir, aller marcher ou autre, si vous avez décidé d'aller courir ou d'aller marcher vite tous les matins? Moi, j'aime marcher vite avec mon chien tous les matins. En ce moment, j'y vais, il est 5h, 5h30. C'est d'ailleurs très agréable l'hiver, je trouve, parce qu'il y a une certaine fraîcheur. C'est vraiment agréable. Et c'est des moments qui sont intéressants parce on est seul. Il y a très peu de gens à cette heure-là. Et au niveau des énergies, au niveau du bruit, voilà, c'est assez intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez aller marcher et que ce n'est pas une habitude pour vous? Eh bien, vous préparez vos vêtements de sport la veille à l'endroit où vous savez que, par exemple, dans votre salle de bain, vous les préparez et vous enfilez tout de suite la tenue. Vous l'enfilez là maintenant. Et ça va être, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple pour commencer à faire du sport. Mais après, il va falloir perdurer. Et pour perdurer, il va vous falloir déjà savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place et comment vous allez le mettre en place. Donc, la priorité, la plupart des gens font les choses à l'envers. C'est comment je vais faire. Mais le comment vous allez faire les choses, ça doit toujours être en seconde position. La première position, la priorité, ça doit être votre pourquoi. Pourquoi vous voulez aller faire du sport? Pourquoi vous voulez gagner plus? Dans mon exemple, vous allez voir, moi je vous parle d'argent parce que c'est ce que j'ai mis en place dans mon année 2021 et c'est le pôle sur lequel je suis actuellement en train de travailler. Donc chacun travaille sur le pôle qu'il désire. Et donc là, maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle la ligne du temps. Alors moi, je vous ai appelé, j'en ai deux, j'en travaille deux. Je travaille ma ligne du pourquoi et je travaille ma ligne du comment. Alors là, je vous montre sur ce cahier qui a cette taille-là, mais les miennes sont sur un cahier de dessin qui est très grand. Et ce qui fait que je peux écrire tous les jours dessus les choses que je travaille avec des détails. Et ce qui fait que quand on le travaille tous les jours, on va se remémorer où on en était. Ce qui est important aussi, c'est de voir où on en était, parce que si vous écrivez tous les jours, vous savez d'où vous venez et vous allez pouvoir voir où vous allez et par où vous êtes en train d'avancer et de progresser. Parce que tout ce qu'on fait qui a un changement, il y a des moments où vous allez galérer, il y a des moments où ça ne marche pas, ça vous agace. Ah mais oui, mais là j'avais prévu qu'il se passe ça, mais ça ne se passe pas comme je voulais, etc. Mais si vous avez noté toutes les choses sur votre ligne du temps et que vous avez les moments forts, les moments positifs, regardez à nouveau et vous dites, ah mais oui, mais c'est vrai, il s'était passé ça, c'est vrai que j'ai réussi à faire ça. Pensez aussi quelque chose de très important, dès que vous faites quelque chose qui réussit, pensez à vous féliciter. Pourquoi ça c'est important? Parce que ce n'est pas les autres qui vont vous féliciter. Quand vous êtes sur votre lieu de travail, vous dites à votre chef, alors souvent quand on démarre un nouveau travail, on a tendance à s'attendre à ce que le chef ou le patron vous dise, ah mais là tu as fait ça, c'est bien. Et puis ça n'arrive jamais. Ben, c'est normal parce que lui, il n'est pas là pour vous féliciter, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas votre papa ou votre maman, en principe. Et la plupart des gens ne le font pas parce que c'est comme ça, c'est culturel. Donc, si vous voulez que quelqu'un vous félicite et que ça vous fasse du bien, c'est vous qui allez vous féliciter. Moi, quand je fais un truc qui est bien, je me dis, ouais, yes, t'as réussi, ça c'est cool, ça tu l'as fait, tu voulais le faire, et ça y est, ça marche. Ouais, ça marche.
Quand je marche avec mon chien, je remercie, merci. Ah ouais, ça c'est vrai, je pense aux choses qui fonctionnent, ça c'est vrai, ça fonctionne, etc. Voilà, remémorez-vous ça. Et c'est comme ça que vous allez voir que vous allez commencer à mettre des doses de bonheur dans votre cerveau. Je vous le disais tout à l'heure, le cerveau, il faut l'obliger à penser positif. Quand vous pensez positif, c'est là que vous vous sentez bien. C'est là que vous dégagez des hormones du bonheur. Mais comme le cerveau, il n'est pas là pour ça, ce n'est pas son boulot, eh bien, il va vous falloir forcer les choses. Il va falloir l'obliger et vous allez voir que ça fonctionne. Je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais je vous dis que c'est possible. Donc, ça, c'est important. Donc, ma première ligne, comme je vous le disais, ce qui est important, c'est le pourquoi. C'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui va être important que je change. Donc, ma ligne du pourquoi, par exemple, elle va ressembler à ça. Et moi, j'aime bien une ligne qui monte, qui va vers l'avenir, vers le positif. Ça monte, ça progresse. Donc là, dans la ligne du temps, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, ça va être une ligne qui peut représenter plusieurs choses. C'est pour ça que c'est bien de l'avoir sur des cahiers, parce que ça peut être votre ligne du temps sur l'année 2022. Ça peut être aussi une ligne du temps sur 6 mois. Ça peut être une ligne du temps sur 3 mois. Ça peut être une ligne du temps sur un mois, sur une semaine, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que cette ligne du temps? Qu'est-ce que c'est cette ligne du pourquoi? C'est la ligne où vous allez marquer ce que vous voulez obtenir au fur et à mesure. Donc, c'est important de vous dire, par exemple, là, j'ai noté argent, je gagne 2000 euros par mois, tous les mois, depuis 90 jours au moins d'affilée. Donc, un exemple, puisque toujours pareil, je vous dis 90 jours, parce que quand vous vous mettez un objectif, on est bien d'accord, on se met un objectif, on n'arrive jamais à atteindre cet objectif. On est un petit peu en dessous, on est un peu au-dessus parce qu'on a beaucoup bossé. Mais en général, on est un poil en dessous, un peu en dessous. Donc, ce qui est important, c'est de travailler votre pourquoi, votre objectif, d'aller et de tendre vers cet objectif, mais surtout de le faire durer sur 90 jours minimum. Parce que quand vous l'avez travaillé et que vous le réussissez pendant 80 jours, ça veut dire que les paradigmes sont engrangés à l'intérieur de vous. Ça veut dire que les automatismes pour atteindre cet objectif, ils sont là et vous savez les faire. Donc ensuite, quand vous voulez augmenter et que vous voulez être sur un autre objectif, donc là on est bien d'accord, hein, ça peut être aussi sur la santé, sur les relations, sur l'argent, voilà, sur tous les domaines que nous avons vus tout à l'heure. Et donc, ce que vous faites ensuite, ben là à nouveau, vous allez couper les choses. Donc ça peut être, par exemple, celle-ci peut être une ligne du temps sur 12 mois. Donc là, on va mettre janvier, février, etc. Et donc là, vous vous mettez, je gagne 2000 euros par mois tous les mois depuis 90 jours. Mais si ce n'est pas le cas, le but du jeu, c'est de se dire, bon, bah, ça y est, comme c'est ce que je veux, là, je les ai ce mois-ci. Là, le mois prochain, bah, ce que je les ai, si je ne les ai pas, bah, je retravaille pour l'obtenir, etc., etc. Jusqu'à ce que je sois sur 90 jours. Et une fois que je suis sur 90 jours, je peux commencer à programmer le reste. Et bien sûr, le reste, je vais commencer à l'écrire. Donc ça, c'est la ligne du pourquoi. Comme je vous le disais, vous le faites sur 12 mois, vous le faites sur 6 mois, vous le faites sur 3 mois, sur un mois, sur une semaine et sur un jour, dans la journée, parce que ça va vous permettre de savoir ben, qu'est-ce que je fais là, maintenant, à l'instant présent. C'est extrêmement important. Alors oui, c'est du boulot. Et changer sa vie, c'est du boulot. Et si vous ne faites pas ce genre de choses, l'année prochaine, vous en êtes au même point. Donc ça vaut le coup de passer du temps là en préparation d'année pour mettre en place ce genre de choses. Et maintenant, je vais vous parler donc de mon troisième outil qui est ma ligne du comment. Donc, bien sûr, elle va ressembler exactement à celle que nous venons de découvrir. Et donc, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez travailler sur les choses que vous avez mis en place pour obtenir votre pourquoi. Donc, je veux gagner 4000 euros, je suis à 2000 euros. Avec quoi? Tous les mois, je me marque donc, mes différentes sources de revenus, j'en ai plusieurs. En ce moment, j'en ai 4. Mes différentes sources de revenus et tout le temps, je vais noter au fur et à mesure, je gagne ci, je gagne ça, je gagne ça, je gagne ça. Voilà. À chaque fois, je vais me noter les choses comme ça. Et là, à nouveau, vous allez découper janvier, février, mars, etc. Et donc là, au niveau de l'argent, vous allez vous rendre compte, c'est là que le développement personnel
a toute sa signification, que si, par exemple, l'argent, le sport, les relations, tout va être comme ça. Au niveau de l'argent, arriver à un moment, gagner 4 000 euros avec le salariat, comment je vais faire? Moi, je n'ai pas de diplôme, j'ai plusieurs activités chez moi, salarié, activité indépendante, j'en ai plusieurs. Comment je vais faire? C'est là que ça vous oblige à avoir une certaine réflexion et à aller poser des questions à des gens qui réalisent certaines choses. Parce que comment je vais faire? 4 000 euros par mois, je suis payée 10 euros de l'heure. Je vous donne un exemple, hein, ça n'a rien à voir, mais je vous donne un exemple. Je suis payée 10 euros de l'heure, faire 4 000 euros par mois, mais comment je peux faire? Là, comme tout est possible, surtout, soyez certains de ça, tout est possible. Et donc là, si vous ne savez pas comment le faire et que vous vous dites, mais Lisa, elle est en train de nous raconter un truc qui est dément, demandez-moi et je vous dirai comment on peut faire. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'était de vous aider justement à mettre en place des choses, à mettre en place votre nouvelle année, mais surtout de la programmer, de la préparer. Commencez pas à vous dire, bon allez, on va bien boire, on va bien picoler, on va se faire bisous bisous pour le premier de l'an, et puis c'est parti, et tout va changer. Ça ne marche pas. La chance, ça n'existe pas. Il faut que vous fassiez un travail sur vous, il faut que vous prépariez les choses. Alors, je vous parle en connaissance de cause, hein. J'ai travaillé comme ça pendant des années parce que je ne le savais pas, hein. Je suis comme la plupart d'entre vous, c'est-à-dire je suis allée faire à l'école où les gens qui nous enseignent, c'est des gens qui, à la fin du mois, attendent un chèque de paye, n'ont jamais monté une entreprise, n'ont jamais eu des revenus résiduels, n'ont jamais mis en place des choses pour gagner, pour avoir plus de temps avec leur travail, sont souvent très malheureux parce que les programmes scolaires, ils se retrouvent là-dedans et ils n'ont aucune autonomie alors qu'ils sont là pour aider les gens au départ. Mais qu'on leur dit il faut faire comme ci, comme ça, c'est très strict, c'est très carré et la plupart, ils sont très malheureux parce qu'ils ne peuvent pas faire comme ils ont envie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider. Mettez un j'aime si vous avez aimé. Cliquez sur la clochette, c'est la clochette qui va vous envoyer les nouvelles vidéos. Abonnez-vous parce que, écoutez, moi je fais un travail pour vous aider, pour vous accompagner. J'espère que ça vous aide. Et c'est vrai que vous savez, quand on fait des vidéos et qu'on a envie d'aider les gens, c'est gentil de nous remercier avec un j'aime. Ça réchauffe le cœur, ça fait vraiment plaisir. Après, vous pouvez ne pas aimer et il n'y a pas de souci, hein. Moi, j'aime pas tout ce que font les gens sur YouTube, mais c'est toujours intéressant de regarder la vie des autres. Envoyez la vidéo à des gens que vous sentez galérer pour leur nouvelle année, des gens qui sont malheureux, des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, à se dépêtrer de certaines situations. Ça peut peut-être leur donner des trucs pour justement changer des choses. Par exemple, le travail, si vous avez des gens qui sont malheureux dans leur travail, qui vous disent oui, mais je ne sais rien faire d'autre. Et si la personne, elle se met dans ce truc-là, le pourquoi est plus fort, devient plus fort que le comment. Parce que le problème qu'il y a des gens, c'est que vous mettez le comment plus fort que le pourquoi. Alors que le pourquoi, c'est je sors de ce boulot parce que j'en peux plus, je vais devenir dingue, je ne gagne pas ma vie comme je voudrais, je ne vois pas mes gosses. Enfin, voilà. Donc, si le pourquoi est plus fort, que vous le travaillez comme je vous ai expliqué, vous allez voir que le comment, ça va s'éclaircir, ça va devenir beaucoup plus clair dans votre tête. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à commenter si vous êtes un peu empêtré dans tout ça. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Excellente journée à tous. Merci beaucoup pour votre écoute. Au revoir.